Vous n'aimez pas la broderie blanche ni la broderie de jour parce que ça fait trop vieillot. Vous n'aimez pas la broderie au ruban de soie, ça fait trop rococo. Et vous n'aimez pas la peinture à l'aiguille parce que ça fait trop nature morte. Si c'est votre cas, alors cette vidéo va peut-être vous faire changer d'avis. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marilène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Vous commencez maintenant à avoir vraiment l'habitude. Si vous voulez me suivre, il suffit de vous abonner en cliquant là juste en dessous et en activant la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Alors lorsque les gens réservent un appel avec moi pour me parler justement de ce qu'ils aimeraient faire en broderie, ce qui revient régulièrement, ce sont ces broderies traditionnelles qu'ils n'aiment pas. Ils n'ont pas envie d'apprendre la broderie traditionnelle, que ce soit une broderie traditionnelle au fil, broderie blanche, broderie de jour, broderie au ruban de soie parce que ça fait trop rococo, même la peinture à l'aiguille parce que ça fait un peu nature morte. Bref, ils ont envie d'autre chose, ils ont envie justement de lunéville, de mettre des perles, des paillettes, plus une broderie d'art. Ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est que justement, ces broderies dites traditionnelles, vous allez pouvoir transformer ça et faire des broderies ultra contemporaines avec. Alors j'aimerais qu'on fasse un parallèle avec la peinture. Il y a des gens qui adorent les natures mortes, qui aiment ce qui est figuratif, il y en a d'autres qui préfèrent ce qui est abstrait. Ça, ce sont vraiment les goûts de chacun. Quand vous regardez un tableau, il y a des émotions, vous ressentez des émotions positives ou négatives. Et ça, personne ne peut partager avec vous. Donc si vous aimez les natures mortes, forcément, vous allez peut-être être plus attiré aussi par tout ce travail de peinture à l'aiguille. Il faut savoir que la peinture à l'aiguille, c'est une broderie à part entière. C'est une broderie qui est difficile, aussi longue à acquérir, parce qu'il ne faut pas seulement acquérir le passé empiétant, qu'on appelle aussi passé évidé, remordu, mais il faut voir aussi tout le mouvement, il faut voir le changement des couleurs. Bref, c'est un travail qui est long. Si vous voulez travailler avec des fils extrêmement fins, plus ce sera fin, plus ce sera compliqué. Donc c'est un vrai travail. Si vous n'aimez pas justement ces natures mortes, souvent, vous me dites que vous n'aimez pas la peinture à l'aiguille. Vous pouvez être admiratif de la technique, mais vous n'aimez pas spécialement le rendu. Pareil pour tout ce qui est broderie blanche ou broderie de jour, si vous n'aimez pas trop le linge de maison brodé à l'ancienne, parce que ça fait vraiment un peu vieillot pour vous, vous n'avez pas envie de vous y mettre. Bien en peinture, c'est pareil. Et pourtant, vous pouvez mélanger des techniques de peinture pour arriver à un mix média, où vous pouvez, pareil, mélanger des broderies pour arriver à un mix média de broderie. Imaginez par exemple, vous allez prendre un carré de broderie de Sillaos. Donc vous prenez ce carré de broderie de Sillaos, soit vous le faites sur une toile de lin, et là vous avez votre broderie. Donc si vous gardez que ce carré de Sillaos et que vous n'aimez pas vraiment les broderies de jour, vous allez me dire, j'ai pas trop envie d'apprendre la broderie de Sillaos. Maintenant, si ce carré de broderie de Sillaos, vous le laissez comme ça, vous l'avez fait sur votre morceau de lin, et vous allez le rebroder, par exemple au crochet du lunéville, vous allez mettre des perles, des paillettes, vous allez mettre de la 3D par-dessus. Si vous me suivez, vous savez que je suis une fan de broderie en relief, de 3D, et que je suis une fan également de mixed media. J'adore mélanger les broderies. Pour moi, la broderie, c'est un ensemble. Et puis on peut mélanger plein de choses. Alors j'adore ça. Vous prenez un carré de broderie de Sillaos, soit vous le faites déjà donc sur votre tissu de lin, soit vous allez l'appliquer sur un autre tissu, sur une soie par exemple, soit vous allez l'incruster. Alors la technique d'application, vous allez l'appliquer, c'est-à-dire que vous allez la mettre sur votre tissu et coudre comme ça votre carré dessus. La technique d'incrustation, c'est un petit peu différent. Donc si c'est appliqué, vous allez voir le tissu qui est dessous. Si c'est incrusté, vous allez devoir découper ce tissu dessous et vous allez avoir votre broderie de jour qui est comme ça. Et vous allez donc avoir un tissu, par exemple une très belle soie, avec un carré de Sillaos, et tout ceci, vous allez le rebroder. Et vous allez ajouter de la 3D. Ça fait quand même un effet ultra contemporain. Moi, je peux vous dire que c'est magnifique. Donc, je vous invite vraiment à apprendre ces techniques qui peuvent être plutôt traditionnelles, mais que vous allez pouvoir utiliser. Pareil avec la peinture à l'aiguille, pareil avec la broderie blanche. Vous prenez un monogramme, vous avez trouvé sur une brocante, une vieille serviette ou un vieux drap qui est peut-être un peu déchiré aussi. Vous récupérez le monogramme, vous l'appliquez ou vous l'incrustez et vous rebrodez tout ça. Donc ça, c'est une possibilité de faire. On va mélanger comme ça des broderies, des styles de broderie.
Le ruban de soie, c'est pareil. Si vous n'aviez pas vu la vidéo qu'on avait tournée avec Yanis, eh ben, je vous invite à la regarder. Je la remets là juste au-dessus, je pense que c'est là. Donc si vous ne l'aviez pas vu, il avait voulu broder un paysage de glace, qu'il a appelé après poème de glace, et il voulait quelque chose de très contemporain. Je me suis dit, il faut quand même qu'il acquiert des techniques. Je voulais lui apprendre la technique de broderie au ruban de soie. Donc effectivement, cette broderie au ruban de soie, ça peut faire rococo. C'est vrai que ça peut faire rococo. Mais si vous changez, que vous n'utilisez pas de ruban de soie, là on avait pris de la gaze Sterilux, hein, vous prenez la Sterilux, vous découpez un morceau et vous la brodez avec les techniques de ruban de soie. Là ça me fait un effet complètement différent. Vous pouvez prendre une mousseline, vous pouvez prendre quelque chose après qui s'effiloche sur les côtés. Ça vous donnera un effet ultra moderne. Vous mélangez tout ça, vous allez voir que vous allez avoir une broderie mixte média qui est magnifique. Donc ça, c'est si vous mélangez les techniques. Vous pouvez aussi, comme je vous le disais pour les rubans, vous pouvez aussi mélanger les matières. Donc par exemple, vous prenez des techniques de broderie blanche, mais que vous allez faire avec du fil lurex, des fils un peu épais. Du coup, ce sera beaucoup plus facile, puisque je vous disais que plus le fil est fin, plus il est difficile de broder, puisqu'il faut que là, votre point, il soit vraiment parfait. Donc si vous êtes débutant, vous commencez avec des gros fils, forcément, ce sera plus simple. Un passé plat avec un gros fil sera forcément beaucoup plus simple qu'un passé plat avec un fil de soie très fin. Donc vous pouvez faire des choses comme ça avec du bourrage, comme les monogrammes, avec des fils modernes et rebroder tout ça, mélanger avec de la broderie d'art. Pareil pour le Reticello, vous voyez la broderie Reticello qui est une broderie de jour. Alors il y en a maintenant qui ont modernisé en mettant des fils de couleur. Bon, pour moi c'est encore pas assez moderne, donc vous pouvez mélanger ça, vous pouvez mettre des fils un peu plus épais et puis carrément rebroder tout ça. Colette Turpin, avec qui je fais en ce moment la formation pour la broderie de Sillaos, qu'on va bientôt vous proposer, eh bien, elle a découvert justement que cette broderie de Sillaos qu'elle faisait au fil 50, au fil de coton 50, et bien là, elle essaye avec de la laine. Elle a fait justement, en juillet pour Yanis, elle avait fait une grosse broderie de Sillaos avec un fil de laine très épais que la maman d'Yanis avait fait elle-même. Donc ça donne une broderie très contemporaine. Donc je vous invite vraiment à acquérir quand même ces techniques anciennes, de vous entraîner et d'essayer après de mélanger toutes ces techniques. Plus vous allez mélanger, plus vous allez en plus trouver votre style. Et si vous voulez créer des broderies, des tableaux brodés en mixed média, en 3D, eh bien allez-y, testez. Il faut tester, il faut vous former à des techniques. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, moi, c'est vraiment mon but, arriver à sortir un petit peu ce que vous avez en vous, parce que vous avez forcément un talent créatif qui est caché là au fond de vous. Il faut arriver à faire sortir tout ça. Donc, n'hésitez pas à tester. Si vous voulez connaître les matières qu'on utilise habituellement en broderie d'art, donc c'est des matières un peu plus classiques comme la soutache, la chenille de soie, le cuir aussi, eh bien là, vous avez mon e-book, vous pouvez le télécharger gratuitement, il est là juste en dessous. Si vous ne le recevez pas, c'est que le mail est sans doute arrivé soit dans vos spams, soit dans une boîte qui s'appelle promotion et que vous voyez, si vous avez une adresse Gmail, que vous voyez en ligne quand vous vous connectez sur votre adresse Gmail en ligne. En attendant, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Mettez un petit pouce bleu vers le haut si cette vidéo vous a plu et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. J'espère que vous êtes en famille et que vous allez passer de très bons moments ensemble. Et puis je vous retrouve juste avant le jour de l'an, la semaine prochaine. Au revoir.